Et malheureusement, je ne serai pas complètement heureux tant que je n'aurai pas ma femme et mon fils chaque jour à mes côtés. Comment va Montserrat? Bien, chérie, bien. Aujourd'hui, elle va chercher un moyen de mettre la maison en vente sans éveiller les soupçons de Ross et Louis. Eh bien, moi, je ne sais pas si ce que vous pensez faire est la bonne solution. Comment est-ce possible que tu ne m'aies rien dit? Tu n'as vraiment pas confiance en moi. Tu as déjà vu Nadia? Oui. Et j'ai aussi rencontré sa fille, Victoria. C'est une enfant magnifique et si gentille. Et comment va-t-elle, Nadia? Oh, elle est très triste. Elle est séparée de Victor. Elles vivent avec Medina, mais il les retient de force et coupée du monde. Tu n'imagines pas à quel point je suis angoissée par la situation de Nadia. Ce qui se passe n'est vraiment pas bien. Et ça m'inquiète qu'elle ne puisse pas se défendre. Ce doit être horrible de vivre dans l'obscurité. Pourquoi dis-tu ça? Tata, Nadia a perdu la vue dans son accident. Elle est aveugle. Oh, mais quel malheur, oh, pauvre petit. Oui. Et toi, tu ne m'as pas parlé de tout ça, Montserrat. Je suis ta tante, je t'ai élevée, ma chérie. Excuse-moi, mais je ne peux rien te dire parce que tu es mariée avec Ézéchiel. Et tu sais très bien que je ne lui fais pas confiance. Et alors, quel est le rapport? Mais tu lui racontes tout. Ce n'est pas que je ne sais pas me taire. C'est juste que dans un mariage, ce qui compte le plus, c'est la communication. Tu sais, si tu me promettais de ne pas être si communicative, alors oui, j'aurais besoin que tu m'apportes ton aide. Mais il faut que tu sois très discrète. Tu dois me jurer de ne rien dire à personne, et surtout pas à ton mari. Tu me fais peur, là. Que veux-tu me demander? D'abord, promets-le-moi, Tata. Parce que sinon, je préfère faire tout ça toute seule. C'est bon, petite princesse, je te le jure. Tu sais que pour toi, je ferais n'importe quoi. Mais dis-moi, de quoi s'agit-il? J'ai besoin que tu m'aides à vendre cette maison le plus rapidement possible. Et pourquoi? Pour partir d'Agua Azul, avec Alessandro et avec mon fils. Qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que tu veux? Il y a un document qu'Adolfo et toi, vous possédez. Et je veux le récupérer. Donne-le-moi immédiatement. Ou j'appelle Pedro Medina pour lui dire que tu n'es pas morte. Et qu'il vienne lui-même le prendre. Tu te décides? Mais alors, ce n'est pas vrai qu'Alessandro était dans le coma et que les médecins l'ont débranché? Si, il était dans le coma. Mais il s'est réveillé il y a quelques semaines. Alessandro a décidé de mentir et dire qu'il... Eh bien, de dire qu'il était mort pour se protéger. Se protéger de qui ou de quoi? Mais comment ça, de qui, de quoi? De la police, de Medina. Alessandro est un fugitif. Il fait ça aussi pour se protéger de José Luis. Mais de José Luis, pourquoi? Pourquoi? Premièrement, c'est mon mari. Et deuxièmement, c'est le chef de la police. Oui, mais José Luis pourrait l'aider, il l'a déjà fait. Non, pas cette fois. Je suis sa femme. Je lui ai demandé le divorce et il a refusé catégoriquement. Bon, mais ce n'est pas bien non plus que tu t'en ailles sans rien lui dire, que tu l'abandonnes. Ce n'est pas la bonne façon de faire les choses. Tu dois discuter avec José Luis. Il doit comprendre qu'Alessandro est revenu. Tu le remercies, tu t'excuses, tu lui dis au revoir et tu pourras partir la tête haute comme une vraie dame. Tu sais quoi, Tata Carlota, tu changes d'avis comme de chemise. Tu étais complètement opposée à mon mariage avec José Luis. Et maintenant quoi? Tu veux que je le remercie? Que je lui dise au revoir? Dire la vérité, c'est toujours ce qui est le mieux, non? Vérité ou non? José Luis ne doit pas apprendre qu'Alessandro est vivant. Parce que la première chose qu'il fera, c'est le mettre en prison. Je l'ai moi-même entendu le dire quand il en parlait avec Refugio. Alors il se doute déjà de quelque chose? Oui. C'est pour ça. Tu dois être très discrète, Tata. Oh. Toi et moi, nous savons très bien qu'Alessandro est innocent. Et moi, j'ai commis la grave erreur de me marier avec José Luis. Oh. Bon, je me suis laissée influencer, je sais pas. Et il a vraiment refusé de t'accorder le divorce. Laisse-moi lui parler. J'y vais tout de suite. Tata Carlota, non. Comprends-le. Je ne veux pas donner l'opportunité à José Luis de trouver le moyen de me retenir. Je ne peux pas passer une seconde de plus avec lui. Je veux être avec Alessandro et avec mon fils. Et la seule façon de faire ça, c'est de partir, de nous échapper pour aller quelque part où personne ne nous connaît.
Et toi, tu penses que Rossé Louis ne va pas ordonner à toute la police et à toute la marine de te rechercher? Ce n'est pas la bonne façon de procéder, ma petite chérie. Ce que tu dois faire, c'est t'asseoir avec Rossé Louis et lui parler de ce qui se passe. Et qu'est-ce qui se passe? Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous ne dites plus rien? Carlotta, vous étiez en train de dire à ma femme qu'il faudrait qu'elle parle avec moi, non? Je suis là, mon amour. Je suis là, je t'écoute. Que se passe-t-il? J'étais en train de dire à ma tante que je veux mettre cette maison en vente. Et elle m'a conseillé d'en discuter d'abord avec toi. Oui, ce genre de décision doit être prise ensemble en tant que mari et femme, non? Oui, je suis complètement d'accord. Je te l'avais dit, ma chérie, je savais que Rossé Louis penserait comme moi. Mon amour, pourrais-tu m'expliquer quelle bêtise est en train de te passer par la tête? Je ne vois pas pourquoi tu veux vendre cette maison. Alors, premièrement, ce n'est pas une bêtise. Je veux rembourser des emprunts bancaires. Parce que je ne m'en sors plus avec les intérêts. Et je ne veux pas prendre le risque de perdre ma boutique. Mais mon amour, tu n'as pas besoin de vendre quoi que ce soit. Je peux te donner l'argent dont tu as besoin. Non. Je te remercie, Rossé Louis, mais j'ai toujours réussi à tout régler toute seule. C'est quelque chose dont je suis vraiment très fière et je veux continuer ainsi. Très bien. Alors, dis-moi, où allons-nous vivre? Je l'ignore. Bon, dans une maison plus petite, non? Dans une maison plus petite? Non, mon amour, je t'en prie, non. En aucune façon, nous sommes habitués à vivre dans une maison telle que celle-ci. Tu vois? En plus, réfléchis. Quand nos enfants seront là, que se passera-t-il? Eh bien, ils pourront profiter de tout cet espace, non? Alors, mon amour, étant donné que tu ne veux pas que je t'aide économiquement, n'est-ce pas? Mon amour, laisse-moi être l'acheteur de la maison. Non! Ça, non. Pourquoi pas? Mais je ne sais pas. Je préfère trouver un autre acheteur. C'est ce que tu veux vraiment? Tu préfères la vendre à n'importe quel étranger plutôt qu'à moi? Non, je t'en prie, mon Serra. Excuse-moi, mais c'est absurde. Excuse-moi, mais si je te l'achète, tu pourras régler tes problèmes financiers. Et ça nous permettra d'éviter à tout le monde l'inconvénient de devoir déménager et tout ce que cela implique, bien sûr. Oui, mais le temps que Mon amour, s'il te plaît, vraiment, ça va. S'il te plaît, ne sois pas têtu, laisse-moi t'aider. Mon Serra, je suis ton mari. Je veux te soutenir. Je veux que tu sois bien. Laisse-moi faire ça. Chérie, je me sens très mal pour tout ce qui est arrivé et j'aimerais vraiment pouvoir t'aider. C'est d'accord. Tu as raison. Si c'est ce que tu veux, le mieux c'est que tu m'achètes la maison. Très bien. Alors, pour quand as-tu besoin de l'argent? Maintenant. Le plus tôt possible. Bien. Très bien. Alors je vais appeler le notaire pour voir s'il peut nous recevoir dès demain. Ça va? C'est parfait. Je ne vois absolument pas de quoi tu veux parler. J'ai eu une conversation avec Pedro Medina hier. Il m'a dit que son beau-frère, son homme de confiance, son bras droit, détenait le dernier testament de Benjamin Almonte. L'authentique. Vraiment? Adolfo ne m'en a pas parlé. Tu ne savais pas non plus que Medina lui a ordonné de te tuer et que désormais il affirme que ton corps est en train de pourrir 6 pieds sous terre. Comment Medina va-t-il réagir quand il saura que vous vous êtes moqué de lui? Sandro, je te jure que je ne sais rien sur ce testament dont tu parles.
Mais je suis sûre que je peux te proposer quelque chose de mieux. Vu la façon dont tu me regardais la dernière fois, je sais que tu adorerais m'avoir dans ton lit. Ton offre est très tentante. Mais je vais devoir la refuser. Je désire bien plus récupérer ce document. Et je n'ai pas l'intention de partir d'ici sans que tu me l'aies donné. Je suis en train de te dire que je ne sais pas où il est. Tu vas devoir demander à Adolfo. Je préfère parler avec Pedro Medina. Tu as 2 minutes pour me donner ce testament. Si tu ne veux pas que Pedro vienne te le demander personnellement. Monsieur Medina, s'il vous plaît. De la part de Sandro Narvaez. Posez immédiatement ce téléphone, Sandro. Non, ma petite chérie, tu ne peux pas vendre cette maison à José Luis, enfin. Réfléchis. Tu ne peux pas accepter que ton mari te donne l'argent avec lequel tu prévois de t'enfuir avec ton amant. Mon amant. Eh bien oui. José Luis ne mérite pas ça. Ce qui arrive, ce n'est pas de sa faute non plus. C'est en partie sa faute. Ah bon? Eh bien oui. Pourquoi? José Luis savait parfaitement qu'Alessandro était encore vivant avant notre mariage. Et ce n'est pas tout. Il savait aussi qu'il a passé 7 ans prostré sur un lit d'hôpital et il s'est tu. Il ne m'a rien dit afin que je ne revienne pas sur la décision que j'avais prise. Qu'est-ce que tu dis? Oui, tu as bien entendu. Est-ce que tu te rends compte? José Luis m'a refusé la possibilité de rechercher Alessandro tout en sachant qu'il avait besoin de moi plus que jamais. Parce que tu sais parfaitement que j'aurais accouru à ses côtés pour m'occuper de lui, pour l'aider, pour qu'on se batte pour sa santé ensemble. On parle du père de mon fils, du grand amour de ma vie. Et ça, José Luis le savait. Il savait parfaitement, malgré le fait que je croyais qu'Alessandro était mort, que je n'avais jamais cessé d'aimer Alessandro, ne serait-ce qu'une seconde. Il le savait, mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a seulement pensé à lui, à son objectif. Se marier avec moi et tout le reste, il l'a ignoré. Oh, ma petite chérie, alors tu as raison de partir. Vends-lui la maison, mais vends-la lui plus cher. Comment est-ce possible que José Luis t'ait trompé ainsi? Eh bien oui, je te jure que j'aurais pu m'y attendre. De n'importe qui. Mais pas de lui. De lui, non. Il s'est comporté comme un rustre. C'est un goujat, c'est ça la vérité. Quoi qu'il en soit, tu ne vas pas le croire. Je me sens mal d'accepter que ce soit lui qui achète la maison. Enfin, peu importe. J'ai besoin de cet argent au plus tôt. Tu as bien raison de partir avec Alessandro et le plus tôt possible. Et aussi, je ne voulais pas t'en parler pour ne pas t'angoisser. Mais ça fait 2 fois que cette femme vient à la maison et ça ne me plaît pas du tout. Elle doit tramer quelque chose et ça ne doit être rien de bon. Qui ça? Maria Zamudio. Calme-toi, Adolfo. J'étais en train de bluffer. En réalité, je n'ai appelé personne. S'il te plaît, baisse ton arme. Va tout de suite dans la chambre. Laisse-nous discuter, Maria. Ciao, Sandro. Asseyez-vous. Écoutez-moi bien. Je vais pas vous faire de mal. Je sais que vous avez parlé avec Medina et que vous ne lui avez pas dit que vous avez vu Maria à l'Escondida. Je vous en remercie. Je ne veux pas vous porter préjudice. Mais comprends-moi, Adolfo. Moi, j'ai besoin de ce document pour le détruire. Ça ne m'arrange pas qu'il réapparaisse. Ce n'est plus votre problème. Bien sûr que si. S'il apparaît que nous avons commis une fraude, je peux finir en prison. Et ça, je ne peux pas me le permettre. Ce que vous allez faire, c'est vous en laver les mains, Sandro. Vous allez laisser retomber la faute sur Fabiola et Pedro. Vous avez déjà eu votre commission en les aidant. Vous allez quitter Agua Azul et vous ne reviendrez pas. À partir d'aujourd'hui, si Alessandro récupère son testament, ça ne vous concerne pas, entendu? Toi aussi, tu as vu ton papa? Oui, hier, ma maman m'a accompagnée pour que je le rencontre.
Et même que je suis restée tout l'après-midi avec lui, je me suis super bien amusée. Il m'a même laissé dormir avec lui dans sa maison. C'est dommage que mon tonton Adolfo ne m'ait pas laissé voir mon papa plus longtemps. Je l'ai vu un tout petit peu quand on sortait de l'école. Mais moi, j'ai pris le petit déjeuner avec ton papa et il m'a dit de te faire plein de bisous. Mais moi, je ferai jamais ça. Mais moi, j'embrasserai jamais une fille. Je suis pas fou. Mais il m'a dit qu'il t'aime beaucoup. Tu sais quoi là-haut, ce que j'aime pas, c'est que je peux dire à personne que j'ai vu mon papa Victor. Vraiment? Et moi, c'est exactement pareil. Je dois raconter à personne que mon papa, il est toujours vivant. Tu sais, ma maman, elle veut qu'on fasse comme si Pedro était mon papa. Mais ce monsieur, moi, je l'aime pas du tout. Moi, c'est pas que j'aime pas mon papa José Luis. Enfin, mon parrain, parce que j'ai plus le droit de l'appeler papa. Mais c'est mon copain et moi, je l'aime beaucoup. Tu sais, je veux jamais devenir grande. Les grands, ils se compliquent toujours la vie et ils ont plein de secrets. Ouais, t'as raison. À moi, ils m'ont dit d'abord de pas garder de secrets, et ensuite, ils m'ont demandé d'en garder. C'est dur de les comprendre. Moi, je préfère aller jouer au football. Tu m'apprends parce que je sais pas jouer. Ah ouais, viens, je te montre. Tu crois vraiment que ce type ne posera plus de problème? Il sait que ça vaut mieux qu'il quitte Agua Azul. Il a intérêt à ne pas l'ouvrir parce que si j'ai des problèmes avec Pedro, par sa faute, je le tue. Je me sens tellement en sécurité quand je suis avec toi, Scorpion. Tu ne peux plus rester vivre ici, Maria. Tu me mets dehors? Tu l'as dit toi-même. Josefina n'a pas apprécié d'apprendre que tu vis ici. Je ne vois pas ce que tu trouves à cette femme. Tu pourrais te trouver une fille bien mieux qu'elle. Elle est tellement moche. Je l'aime telle fade. qu'elle est. Je veux qu'elle soit la mère de mes enfants, et je ne mettrai pas en péril ma relation avec elle. Même pour toi, j'ai attendu de nombreuses années avant qu'elle accepte de se donner une chance avec moi, tu comprends? J'espère qu'Oli, elle est aussi douée que moi. Ce n'est pas ce genre de femme. Ne me dis pas que vous avez une relation platonique. Oh, tu ne la touches pas et tu attends sagement la nuit de noces. Ne sois pas ridicule, enfin. Cette femme est divorcée. Moi, je te soutiens pour tout afin que tu obtiennes ce que tu veux. Grâce à moi, Alessandro s'est rapproché de toi. Je veux exactement la même chose. Tu ne vas pas tout gâcher, Maria. Je ne te le pardonnerai pas. D'accord. Et où veux-tu que j'aille? Sur le trottoir? Non, ne t'inquiète pas. Je vais t'acheter une maison. Je veux que tu aies toujours un endroit où dormir. Je continuerai à t'aider, financièrement aussi. J'ai besoin que tu partes d'ici le plus tôt possible. C'est bon. Mais je veux pas un taudis. Je veux quelque chose à peu près comme ici. D'accord. Bien. Ah, tu ne m'as pas dit ce qui s'est passé avec Alessandro. Raconte-moi. J'ai fait un premier pas. Je lui ai fait une offre à laquelle je suis sûre qu'il va réfléchir. Il va finir par accepter, ce n'est qu'une question de temps. Ouais. Nous savons tous les deux qu'Alessandro fera le nécessaire pour récupérer le testament. Où est-ce que tu l'as caché, d'ailleurs? Il est dans un lieu très sûr. Et ça, je ne compte pas le dire même au diable en personne. Ni à un scorpion. Écoute, Alessandro, après tout ce qui nous est arrivé, je crois que tu sais que la fuite ne règle jamais rien. Tôt ou tard, tu devras affronter la situation. Oui, je le sais. Mais d'abord, je dois laver mon honneur, et pour faire ça, je dois éviter qu'on me mette en prison. En attendant, je dois emmener ma famille loin d'ici. Je ne peux autoriser sous aucun prétexte qu'on me sépare d'eux à nouveau. Oui, tu as raison. C'est que je comptais sur toi pour lutter contre ce misérable de Medina. Je vais me battre avec toi pour que toi aussi tu récupères Nadia et ta fille. Mais pour pouvoir t'aider, il faut que je résolve ma situation en premier. Ensuite, nous allons nous occuper de ce misérable pour qu'enfin nos familles puissent être en sécurité. Très bien. Allez. Compte sur moi. Non, lieutenant. Nous n'avons pas d'informations sur monsieur Alessandro Dominguez, mais nous continuons d'enquêter. J'exige des résultats rapides. Faites tout le nécessaire, mais je dois obtenir cette information. C'est compris? Oui, lieutenant. Vous pouvez vous retirer.
Mon amour, qu'est-ce que tu fais là? Comme tu n'es jamais à la maison et que je ne sais pas à quelle heure tu vas rentrer, j'ai préféré venir ici à ton bureau parce que je dois te parler d'une chose très importante et ça ne peut pas attendre. D'accord. Assieds-toi, prends cette chaise. Alors, dis-moi de quoi tu veux me parler. Je voudrais qu'on divorce.